J'entends sans cesse parler de burn-out. Un mal qui semble toucher beaucoup de monde. Peut-être que j'en suis atteint, moi aussi. Pour en avoir le cœur net, j'ai pris rendez-vous avec un psychothérapeute. Le docteur Sprenger, spécialiste du burn-out. Vous manquez de temps pour l'essentiel. Vous savez ce qui est essentiel pour vous? Je croyais le savoir. Je pensais que c'était les amis, la famille, etc. Mais j'ai l'impression de ne jamais avoir assez de temps à leur consacrer et de faire des choses qui ne m'apportent rien. J'ai deux questions à vous poser. La première, quand vous passez du temps avec vos amis et votre famille, est-ce agréable? Est-ce que vous en profitez? Je dirais que oui. Je vous pose cette question parce que l'un des symptômes les plus fréquents du burn-out, c'est qu'on n'apprécie plus ce qu'on apprécie en temps normal. Au contraire, on a l'impression que c'est un poids. Par exemple, si les enfants veulent jouer avec vous, vous leur dites « Bon Dieu, mais fiche-moi la paix !» J'en suis pas encore là. Tant mieux. C'était la première question. La deuxième, est-ce que vous arrivez à dire non quand on vous demande quelque chose? Difficilement. Je m'en doutais, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Autrement dit, vous êtes plus disponible qu'il ne faudrait. Et puis vous perdez sans doute du temps sur Internet. Vous cherchez quelque chose et vous tombez sur un site, puis un autre. Oui, exactement. Bien. Je pense qu'on est sur une piste. Tous ces signes indiquent que vous n'avez plus vraiment la concentration nécessaire pour éviter de craquer. Le burn-out est lié à un manque de discipline. Et aujourd'hui, on vit à une époque où il y a trop de tout. Trop d'informations, trop à manger, trop de rendez-vous. Il faut donc faire un tri sélectif. À quoi je peux voir que je suis victime de burn-out? Vous le voyez quand vous n'en pouvez vraiment plus. Comme toute maladie, on peut diviser le burn-out en plusieurs phases. Et le stade final se caractérise par le fait que les gens sont à bout physiquement aussi. Ils n'arrivent plus à monter les escaliers, ils n'arrivent plus à se concentrer, ils n'arrivent plus à rien. Et quand quelqu'un en arrive au stade où il n'en peut vraiment plus, il faut lui dire de s'arrêter. Et en général, l'hospitalisation est la seule solution. D'après vous, je fais un burn-out? Vous présentez sans doute les premiers symptômes qui peuvent conduire à un burn-out. Et vous êtes parfaitement conscient du problème. Donc, je vous conseillerais de prendre dès maintenant les précautions nécessaires. C'est-à-dire de vous fixer des limites pour éviter le burn-out. Pour savoir si vous êtes vraiment cyberdépendant, il faut vous imposer un planning très strict et vous dire: pendant tant de temps, j'utilise mon PC, mon téléphone portable est allumé et je suis joignable, et pendant tant de temps, je ne le suis pas. Et vous voyez ce qui se passe. Si vous êtes dépendant, vous ressentirez un manque. Vous deviendrez de plus en plus nerveux et vous ne supporterez plus cette situation. Vous en êtes à ce stade-là? J'espère que non. Eh bien, essayez.